Vous vous posez des questions sur les costumes et les personnages des cosplayers. Nous sommes allés à leur rencontre pour leur poser ces questions. Nous sommes à Japanland 2019. Bienvenue pour ce Quick Talk Cosplay. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire un petit peu qui vous êtes ? Alors, on est Cosplay Z et aussi Atelier Zing sur Instagram. On fait du cosplay déjà depuis quelques années. Moi personnellement ça fait 3 ans et je suis à mon 3e cosplay. J'ai fait tissu, bien plus armure sur les 2 dernières. Donc issu de Cosplay Z également et Atelier Zing pour Instagram. Donc cosplayer depuis 5 ans, dans mon domaine plus sur les armures. Combien de costumes est-ce que vous avez réalisé jusqu'ici ? Donc 3 pour moi. Donc, pour ma part 6 et majoritairement des armures. Vous êtes plutôt costume armure ou costume tissu ? Moi j'ai commencé par le chevalier, donc tissu, et on a fait 2 armures après, avec celle-ci et une armure d'or. Au démarrage, j'avais commencé en Aizen Sosuke de la série Bleach. Donc c'était un cosplay en tissu tout simplement. Puis avec le temps, j'ai voulu changer, puis étant quand même assez fan d'Iron Man, j'avais lancé un projet d'Iron Man, le Mark 6. Et depuis ce jour-là, j'ai continué sur les armures. Même en disant la dernière, mais il y en a toujours une en plus qui vient chaque année. Est-ce que vous mettez plutôt en avant le design du costume ou le caractère du personnage lors du choix de vos cosplays ? Ça dépend, parce que par exemple, je sais que le chevalier fou, moi c'était vraiment plus pour le personnage. J'adore ce personnage, je le trouve génial. Et la tenue était elle est à hauteur du personnage, donc oui. Après les armures d'or, les chevaliers du Zodiac, c'était vraiment plus aussi pour l'armure. Et celle-ci c'est plus pour le personnage. C'était plus. Après on aime bien être sur le même thème, le même anime. Donc on fait aussi en fonction du choix de l'un ou de l'autre pour des préférences sur une armure ou un cosplay en général. Donc également, c'est assez varié pour mes choix. Par exemple, l'Iron Man, ce qui m'a beaucoup attiré, c'était le style de l'armure tout simplement. Alors que le personnage, même si j'aime bien, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et là actuellement, je retrouve aussi le plaisir de l'armure avec Escanor des Sun Deadly Sins. Ce coup-ci, c'était le personnage quand même qui m'a pas mal attiré au démarrage. Puis après, j'ai retrouvé le plaisir forcément de l'armure, d'où ses choix en fonction de plusieurs types de tenues qu'il peut avoir sur la série, au final. Concernant les costumes que vous portez aujourd'hui, de quel univers sont-ils tirés ? C'est issu de l'anime Seven Deadly Sins. C'est un anime qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est très connu en ce moment, qui fait un petit peu le buzz. On a voulu faire, principalement, il a voulu commencer par Escanor. Et moi j'ai cherché un personnage féminin qui me correspondait aussi, que je pouvais porter. Et donc c'est pour ça aussi qu'on choisit. On a essayé de faire pour une fois des armures qui sont un petit peu dans l'air du temps, on va dire. Donc également de la même série des Seven Deadly Sins, j'ai choisi cet univers-là également par rapport au fait que les personnages complètement barrés, une très belle histoire avec une intrigue plutôt de plus en plus intéressante au fil du temps de la série. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de vos personnages ? Jericho, c'est pas un personnage principal parce qu'on la voit pas énormément, on la voit en tant que guerrière au démarrage et après elle change un petit peu de veste entre guillemets sur les saisons, la saison 2. Moi je l'aime bien parce qu'elle est un petit peu, c'est la femme qui fait guerrière et en même temps on voit bien que c'en est pas trop une non plus. C'est vraiment la nana qui peut tomber amoureuse comme ça en fait. Et ça m'a assez fait rire. Donc pour ma part, Escanor, le lion de l'orgueil, qui est un personnage qui est arrivé assez tard dans la série et qui m'a personnellement très bien marqué l'esprit au point de vue de sa fierté, puis forcément sa puissance en mesure, puis qui reste aussi l'allié très important aussi des Seven Deadly Sins. Combien de temps est-ce que vous avez mis pour les réaliser ? Moi ça a été rapide, en 15 jours c'était fait, parce que j'ai repris des patrons d'anciennes armures qui ressemblaient avec des formes similaires, donc après ça a été assez rapide à faire. J'ai juste mis 15 jours, une semaine pour le buste et une semaine pour le reste. J'étais en train de réfléchir, mais ouais, c'était bien 2 mois au total de travail
Pour l'armure, c'était principalement de toute façon avec le temps de travailler à la mousse et les patrons, étant donné que j'ai pas réussi à trouver de plan sur internet comme c'est une série assez récente. Alors bon, puis il y a quelques images que j'avais trouvées, pas facile de visionner correctement. Donc oui, on va dire un bon mois de prépa puis un mois d'assemblage. Est-ce que vous avez une idée du budget qu'il a fallu pour ces costumes? Aucune idée. Après, moi je sais que ça a été beaucoup en tissu, parce que j'ai quand même un petit peu de tissu autour de moi. C'est ce qui coûte généralement le plus cher. Donc je sais pas, une centaine d'euros peut-être. Pour ma part, du coup, avec l'arme qui est plus imposante, j'avoisine plutôt les 200 € en termes de budget. En partant du principe qu'il fallait la mousse, la peinture, une autre peinture pour rigidifier, puis l'usage nouvel de l'imprimante 3D. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Ah oui, moi j'ai eu des problèmes au niveau de faire le bombage de mes épaules. Enfin, vu que c'est du tissu, c'est très compliqué de faire une forme précise avec de la mousse et de la ouate et tout ça. Donc c'était le plus compliqué et j'ai eu un petit peu de mal aussi avec l'arme parce que c'était ma première. Donc j'ai été aidée. Donc pour ma part, pas trop de difficultés côté armure par expérience. Par contre, forcément avec l'arrivée de l'impression 3D, j'étais en dilemme avec justement l'armorita. Il fallait à la fois que j'ai une base du manche rigide et puis qui puisse supporter justement le poids de la hache. Donc j'avais essayé la mousse par moyen, puis d'où justement l'intérêt de l'imprimante 3D, tout en trouvant le bon compromis entre mousse et rigidité pour au moins passer aussi la sécurité, quoi. Est-ce qu'il y a un détail dont vous êtes particulièrement fier? Moi c'est le tissu, parce que j'ai dû faire des éléments que j'avais jamais fait, les épaules un petit peu en bonbon, très compliqué à faire. Et je m'en suis pas trop mal débrouillée, donc j'en suis assez fière. Donc pour ma part, ma plus grande fierté, c'est justement sur ce cosplay-là. Pour une fois que j'ai une armure avec une arme, c'est génial. Parce que j'ai déjà eu le Halo, mais étant donné qu'à chaque fois, on m'a toujours confisqué mes armes. Donc au moins, celui-là, ça reste ici. Et je me sens complet. Et puis je profite aussi également pour les pauses et tout. Qu'est-ce que vous préférez dans le roleplay de ces personnages? Après, c'est vraiment le côté guerrière, c'est assez facile. Enfin, c'est pas un personnage qui a beaucoup de personnalité, mais elle est tellement guerrière, elle serait capable de foncer sur tout et en même temps, elle peut regarder bêtement un oiseau. Enfin, elle est assez marrante, je trouve. Donc pour Escanor, c'est tout simplement sa fierté démesurée, quoi. Tout simplement. C'est ça. Est-ce que vous restez dans le roleplay toute la journée ou est-ce que vous prenez des petites pauses pour profiter un petit peu de la convention? Non, on reste pas dans le roleplay toute la journée déjà parce qu'on croise souvent du monde et donc on est obligé de s'arrêter, de parler et donc on peut pas rester en continu dans le roleplay. Après c'est beaucoup de la déambulation donc on peut pas tout le temps, moi je peux pas tout le temps attaquer les gens avec mon épée quoi, c'est un petit peu compliqué. Donc pareil, c'est vraiment pour prendre plaisir à porter justement le cosplay fait. De temps en temps, oui, pour des poses photos, j'essaie de mettre un peu plus dans le rôle du personnage, mais en dehors de ça, je garde quand même mon aspect naturel et puis je profite surtout des événements à fond, partager avec les gens, puis se faire plaisir quand il y a quelques objets et qu'on essaie de se réconcilier avec la carte bleue. Est-ce que vos costumes sont confortables à porter? Pas du tout. Mais après, c'est vraiment du confort. Enfin, c'est pas du confort, c'est juste qu'on est fiers de montrer nos armures. Et donc, peu importe si c'est confortable ou pas, on les porte et on réfléchit pas à ça. Donc pour une armure, j'ai quand même une assez bonne mobilité. Quelques grincements par-ci par-là, mais bon, franchement, je suis pas à plaindre, hein, contrairement à ce que j'aurais pu connaître par le passé. Donc ça peut rester comme ça pour l'avenir. C'est cool. Si vous aviez un conseil à donner à un cosplayer qui souhaiterait se lancer, qu'est-ce que ce serait? Ne pas abandonner. En fait, le principal c'est de commencer, d'essayer, de demander des conseils, de regarder sur internet les tutos parce que ça fonctionne très bien et de pas hésiter d'aller en convention, de voir ce que les gens proposent et comment ils ont fait, leur demander. Donc oui, bien faire attention au personnage qu'il veut, vraiment viser son personnage favori parce que durant la création d'un cosplay, de toute façon la motivation ça reste quand même la pièce maîtresse pour aller au bout d'un projet. Les tissus de préférence, un cosplay assez simple à porter pour profiter au maximum déjà de éventuellement une première convention après. Et les armures, à éviter pour débuter, c'est faisable mais ça pourrait justement gâcher un peu le plaisir et baisser les bras trop vite. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Facebook Cosplay Z ou sur Instagram Atelier Zing. Puis également merci à LC Réalisation et Alien Cosplay pour ce moment partagé.